Voici la première partie. Une pluie froide et implacable enveloppait la nuit d'un voile lugubre. Et alors que River Haven Park se trouvait plongé dans un silence quasi sacré, la brutalité d'un destin tragique vint rompre cette quiétude. Le corps sans vie de Sierra Jackson, jeune femme dont le nom suscitait depuis longtemps les murmures et les légendes, gisait étendue sous les branches noueuses de chênes centenaires, comme si même la nature pleurait autant qu'elle partageait la douleur de la perte d'une âme arrachée trop tôt à la vie. La pâle lueur vacillante des réverbères se débattait pour illuminer cette scène empreinte de mystère, tandis que chaque goutte de pluie semblait enregistrer, à son passage, les accents amers d'un drame soigneusement ourdi. Les enquêteurs, avec la ténacité de ceux qui savent que la vérité se cache souvent derrière les apparences, commencèrent à reconstituer peu à peu ce puzzle macabre. Les indices révélaient que Sierra avait été étranglée, que ses derniers instants s'étaient écoulés dans le tumulte d'une averse mystérieuse et localisée, une pluie qui, loin d'être pur hasard, avait joué un rôle central dans cette tragédie. Chaque goutte, glissant sur sa peau livide et se mêlant à ses cheveux, confirmait que l'eau n'était pas celle d'un robinet ou d'une lutte désordonnée à domicile, mais bien celle d'une pluie venue d'un orage, dont la violence semblait avoir choisi un chemin précis pour se déverser sur elle. Ce détail, à la fois subtil et déconcertant, laissait transparaître l'hypothèse d'un agencement presque trop parfait, où chaque élément semblait avoir été minutieusement orchestré. Alors que l'enquête prenait forme dans l'obscurité de la nuit, les investigations mirent en lumière une connexion inattendue. Non loin du lieu du drame, sur une parcelle où la fureur de l'orage avait laissé sa marque, se dressait une cabane isolée. Cette retraite secrète appartenait à Caleb Parker, un homme dont la présence se faisait sentir dans la vie tumultueuse de Sierra, bien qu'il ne fût pas son parent biologique. Rapidement, les murmures se propagèrent dans les cercles de la police et parmi les analystes criminels, esquissant les contours d'un réseau de secrets où la frontière entre protection et trahison semblait s'estomper à chaque instant. La scène se transformait peu à peu en une énigme aux multiples facettes, où chaque indice, chaque éclat de pluie et chaque trace soigneusement dissimulée semblait être la note d'une sinistre symphonie déjà entamée. Dans ce décor où la nature, implacable et indifférente, se mêlait aux passions humaines, l'enquête dévoilait une toile tissée de trahison, de désirs interdits et de manœuvres secrètes. La précision avec laquelle le corps avait été déplacé, enveloppé et abandonné, évoquait celle d'un metteur en scène invisible tirant les ficelles d'un drame qui, dès ses prémices, ne laissait présager qu'un dessein beaucoup plus vaste et calculé que ce que l'on aurait pu imaginer. Voici la deuxième partie. Dans l'ombre d'une ville où les secrets se faufilaient entre chaque fissure et résonnant dans les ruelles, l'enquête prit une tournure inattendue qui bouleversait l'équilibre déjà précaire de ce mystère. Tandis que les détectives retraçaient minutieusement les derniers pas de Sierra Jackson, ils découvrirent un rebondissement glaçant, révélant un imbroglio mêlant amour, trahison et dessein obscur. Parmi les personnes d'intérêt, Logan Mitchell se distinguait par une prestance énigmatique, un homme dont le charme dissimulait un passé tumultueux et dont le sang, retrouvé de manière inexplicable sur les vêtements de Sierra, témoignait d'une passion devenue mortelle. Les murmures faisaient d'ailleurs écho à des confidences sur une liaison secrète, voire sur un engagement marital insoupçonné, tissant ainsi une trame où chaque rencontre semblait orchestrée par la main invisible d'un destin fatal. Chaque fragment de preuve relevait des indices d'un rendez-vous clandestin, d'une rencontre furtive sous l'emprise d'un déluge qui, en même temps qu'il dissimulait, révélait la vérité dans le clapotis incessant de la pluie. Entre constatations minutieuses et décryptage de messages épars, l'équipe d'investigation rassemblait patiemment les pièces d'un puzzle énigmatique. Ce qui frappait, c'était la constance du détail. L'eau pure qui, caressant les cheveux de Sierra, n'était autre que la pluie, témoin muet d'un orage ayant déchaîné sa fureur sur une zone bien déterminée. Ce lieu précis, marqué par la violence naturelle, se révéla être l'emplacement d'une cabane isolée appartenant à Caleb Parker, le beau-père de Sierra. La découverte de ce refuge reculé fit vaciller l'équilibre des certitudes, laissant supposer que cet homme, longtemps perçu comme une figure en marge de la normalité, abritait des ambitions et des secrets qui, désormais, prenaient une dimension explosive. Dans ce dédale de secrets et de stratagèmes, l'exécution du crime semblait avoir été planifiée avec une précision chirurgicale.
Le corps de Sierra, enveloppé, déplacé et abandonné de manière méthodique, révélait l'action d'un metteur en scène dont la dextérité était comparable à celle d'un marionnettiste tirant sur des ficelles invisibles. La trajectoire des protagonistes, Logan Mitchell et Caleb Parker, s'entrecroisait de façon troublante, leur passé fait d'histoires douloureuses et d'erreurs désormais irréversibles, formant un nexus de ressentiments enfouis et de rancœurs anciennes. Les témoignages, alliés aux indices laissés par l'orage, contribuèrent à peindre un tableau saisissant dans lequel amour interdit, trahison persistante et vendetta personnelle se mêlaient pour tisser la toile d'un drame aux proportions insoupçonnées. Au fur et à mesure que chaque nouvel élément se révélait, il devenait évident que la scène du crime n'était qu'une partie d'une chorégraphie plus vaste, soigneusement orchestrée pour masquer l'origine véritable de la tragédie. Les interrogatoires, menés dans des salles aux éclairages tamisés, faisaient émerger des récits d'instantanés et de rencontres furtives aux heures sombres, notamment près de cette cabane oubliée qui abritait bien plus qu'un simple refuge. Comment l'amour, la haine et des rancœurs millénaires pouvaient-ils converger pour métamorphoser le destin de Sierra en un drame aussi colossal? Les incohérences relevées dans l'alibi de Logan Mitchell et les silences pesants observés chez Caleb Parker ajoutaient une couche supplémentaire d'angoisse et de mystère à cette enquête qui, chaque jour, semblait se compliquer davantage. Ainsi, dans le tintement incessant de la pluie mêlée aux échos de vérités dissimulées, l'enquête se poursuivait, entraînant ses enquêteurs dans un labyrinthe tissé de non-dits et de révélations déroutantes, où chaque indice révélait autant de questions que de réponses. Voici la troisième partie. Dans le sillage des preuves accumulées, l'enquête plongeait ses racines dans un labyrinthe de contradictions et de révélations bouleversantes, remettant en question tout ce que les autorités locales tenaient pour acquis. Les détectives, hantés par le battement incessant de la pluie et l'ombre d'une scène de crime savamment réorganisée, réexaminaient chaque détail avec une détermination renouvelée. Chaque trace de pluie, minutieusement rapportée dans les rapports médico-légaux, semblait constituer une pièce cruciale d'un puzzle macabre, révélant la froideur d'un scénario où chaque geste, chaque mouvement avait été pensé bien avant le drame. L'ombre d'un metteur en scène invisible se faisait sentir, celui qui, dans l'obscurité d'interrogatoires feutrés et de couloirs aseptisés, avait su mélanger les pistes pour brouiller les pistes de sa sinistre partition. Au fil de l'investigation, dans ces salles aux éclairages tamisés où les témoignages se mêlaient au silence lourd de non-dits, la narration prenait une tournure où le passé de Logan Mitchell, cet homme dont le charme avait autrefois captivé, commençait à se fissurer sous le poids de contradictions alarmantes. De même, Caleb Parker, initialement perçu comme une figure distante et repliée sur elle-même, se dévoilait peu à peu sous un jour moins clément, chargé de rancœurs tenaces et d'histoires entachées par de vieilles tragédies. Des témoignages évoquaient des rencontres furtives aux abords de la cabane isolée, ce lieu devenu le théâtre d'événements dont la signification échappait à tous ceux qui le questionnaient. L'ensemble des éléments, chaque éclat de pluie, chaque anomalie sur les lieux du crime, chaque fragment d'une conversation enregistrée, contribuait à tracer un calendrier d'événements défiant toute logique conventionnelle, comme si tout avait été orchestré d'avance pour dissimuler des motifs inavouables, allant de passions dévorantes à des vendettas longtemps nourris. À mesure que les pièces du puzzle s'imbriquaient, il apparaissait que la tragédie de Sierra Jackson n'était pas le fruit du hasard, mais l'aboutissement d'une mise en scène minutieuse, où les stratégies de dissimulation rivalisaient avec une détermination presque artistique. Chaque interrogatoire faisait surgir de nouvelles interrogations. Les erreurs apparentes dans l'alibi de Logan n'étaient-elles que des maladresses, ou bien le voile d'une manœuvre délibérée? Et le rôle ambigu de Caleb Parker dans cet enchevêtrement était-il celui d'un spectateur effrayé ou d'un acteur déterminé à guider le cours des événements? Les réponses se dérobèrent, laissant place à une cascade de questions, chaque révélation en appelant une autre à la surface. Au petit matin, alors que les nuages se dissipaient timidement, l'énigme demeurait, telle une mélodie inachevée, dont le refrain résonnait encore dans les esprits des enquêteurs fatigués, mais obstinés. Dans l'ombre persistante de cette affaire complexe, où l'amour interdit, la trahison et des rancœurs enfouies avaient convergé pour sculpter un destin tragique, une vérité insaisissable semblait se nicher derrière chaque rite du temps. L'enquête,
loin d'offrir des réponses définitives, invitait à repenser la frontière ténue entre le bien et le mal, questionnant l'humaine propension à céder aux forces obscures de la passion. Et c'est en se demandant qui, parmi ceux en qui nous avons foi, pouvait réellement tirer les ficelles d'un tel drame que se nouait l'épilogue incertain de ce récit. Alors que vous explorez ces méandres de mystère et d'intrigue, pourriez-vous imaginer ce qui se cache encore derrière les apparences? Restez curieux, abonnez-vous et laissez-vous emporter par la suite de cette investigation haletante.